Bienvenue sur Film Sommaire. Aujourd'hui, je suis venu avec Romance, un film dramatique intitulé Mr. Fox and Miss Rose. Gal qui est un joyau? Hunter est rejoint par Shona, son revendeur et Ken, son technicien alors que le trio se tient sur un trottoir. Il y a des taches, deux hommes sommaires dans une voiture le surveillent de près depuis le bout de la rue. Comme ils l'avaient prévu, les hommes démarrent également leur moteur et le suivent de près. Provoque l'accident dans le présent. Go se réveille et se retrouve dans un village primitif mais étrange, ici. Les femmes sont le genre dominant, car elles chassent et subviennent aux besoins de leur famille tandis que les hommes font les corvées et s'occupent des enfants. Gal apprend également que Shing est la reine de la tribu et est étonnée de découvrir que cela la rend initialement incrédule et suppose que les villageois ne sont que des joueurs ringards avec de superbes costumes et une configuration parfaite. Il maudit elle et le reste des femmes, ce qui agace la belle chef de tribu. Jing est énervé par son attitude et continue dans une cage en bois. Sa punition. Après quelques heures, Gal supplie Shing de le libérer de la cage. Il l'emmène à sa voiture. Shing. Ses sceptiques décident d'avoir pitié de lui et obligent les deux à retourner sur le site de l'accident alors que Gal cherche dans sa voiture des fournitures utiles. Gal trouve un objet métallique dans le coffre et le fait tourner par erreur. Il frappe Shing sur la tête, la faisant s'évanouir sur le sol, va voir l'occasion en or de s'échapper et où est le sac à dos. Alors qu'il court dans les bois voisins. Quelques minutes plus tard, le réservoir de carburant de la voiture commence à fuir et bientôt, Shing est entouré d'un anneau de flammes ardentes. Les villageois repèrent le feu et se précipitent rapidement sur les lieux. Alors qu'ils versent des seaux d'eau pour éteindre la flamme, Gal entend les villageois crier depuis les bois et se sent coupable d'avoir laissé Shing derrière lui. Il se précipite sur les lieux et se verse un seau d'eau sur lui-même avant d'entrer dans l'anneau de feu et d'en sortir Shing. La scène suivante, Gal est de retour au village et trouve son téléphone dans son sac à dos. Il joue une chanson dessus, ce qui attire l'attention de Shing alors qu'elle se précipite de rentrer chez lui. Shing craint l'étrange appareil et essaie de le briser, mais Gal lui assure qu'il est inoffensif. Il lui offre ses écouteurs et les deux écoutent la musique ensemble. Alors que Shing tombe, endormi quelques instants plus tard, Gal pose Shing endormi dans son lit, après quoi il fouille frénétiquement la pièce, dans l'espoir de trouver une carte qui puisse le ramener à la ville dans la pièce. Gal trouve statiquement une pierre précieuse de saphir et décide d'en parler à Shing à son réveil. Le lendemain matin, Shing lui dit que le saphir était un cadeau de sa mère décédée. Plus tard dans la journée, Shing demande à Gal de la rencontrer dans un champ ouvert la nuit afin qu'ils puissent regarder les étoiles ensemble. Gal sauf que l'offre est Shing, penaud, sourit et quitte son hangar. Cette nuit-là, les deux s'allongent sur l'herbe et regardent le ciel étoilé. Tout à coup, Shing se jette sur Gal et essaie d'enlever ses vêtements à sa grande surprise. Il la jette et les deux entrent dans une salle chauffée. Gal est choqué de découvrir que dans le village qui regardait les étoiles signifie avoir des relations sexuelles. C'est pourquoi Shing a sauté sur lui tout d'un coup en courant vers le village pour s'échapper avec Shing dans une poursuite acharnée. Shing est en colère contre Gal et l'emprisonne à leur retour au village. Gal explique à Shing qu'il ne connaissait pas les phrases cachées, ce qui signifie qu'il les a donc prises au pied de la lettre. Il déclare également que d'où il vient, les gens expriment leurs sentiments de manière romantique, comme avouer leur amour quand il neige. Shing comprend enfin Gal, mais lui fait toujours passer la nuit dans la cellule pendant qu'elle retourne dans son hangar en ville. Shona et Ken ont sérieusement cherché Gal. Ils vérifient la route où sa voiture a dévié de la falaise, mais sont déçus de ne rien trouver. Fait un retour à la maison. Ils rencontrent Liane, une femme d'affaires avec qui Gal a signé un contrat. Les mandats contractuels vont rencontrer Liane tous les 15 jours et ne pas le faire entraîner une amende de 60 millions. Arrivé au village, Shing se rend dans les bois. Shing lui avoue son amour et lui demande de l'épouser. Alors qu'elle lui jette un seau de sang de poulet. Apparemment, Shing l'a mal entendu la nuit dernière et a pensé qu'il avait dit du sang au lieu de ça. Comme les deux mots semblent similaires en chinois, Gal est énervé contre elle et s'éloigne de frustration, mais est pris dans un piège peu de temps après que Gal supplie désespérément Shing de le libérer du piège. Cependant, Shing lui demande d'accepter sa proposition de mariage avant qu'elle ne le fasse et Gal vaincu accepte finalement. Sur le chemin du retour, Gal trouve l'une des pales du drone de Ken gisant dans les buissons. Voyant cela, il enregistre que ses amis le recherchent et décide de s'échapper du village dès que possible cette nuit-là, va converser et décide de se marier. Le lendemain, Gal demande à Shing quel est le terrain du village et apprend qu'il y a une grotte secrète dans la forêt. Il pense que la grotte est une sortie du village et envisage de l'utiliser pour s'échapper. Gal apprend également que le village possède une réserve de vin et supplie Shing de l'y emmener. Elle oblige et le duo se dirige vers le garde-manger central du village. À son insu, Gal laisse tomber des somnifères dans le tonneau de vin comme un stratagème pour assommer tous les villageois lors de leur mariage plus tard. Le couple retourne dans la chambre de Gal et lui offre son saphir.
Pierre comme cadeau de mariage précoce. Gal se sent coupable, mais récupère la gemme. Quoi qu'il en soit, la nuit suivante, le couple célèbre sa cérémonie de mariage et observe les droits uniques de la tribu. Alors que Shing se met à genoux et avoue son amour pour Gal, Gal l'accepte pour être sa femme, après quoi les villageois chantent et jouent une chanson d'amour pendant que les jeunes mariés dansent à l'unisson. Pour terminer la fête, Gal propose un toast et invite les villageois à boire leur bol de vin respectifs. Les indigènes sans méfiance avalent la drogue à boire, mais la glu jette la sienne quand personne ne regarde. Quelques heures plus tard, les villageois s'endorment tout pendant que la glu fait un sac et quitte le village. Il traverse les bois et atteint finalement la grotte qui se connecte au monde extérieur. Le prochain matin, il a enfin atteint. Fin de la grotte et course au sommet d'une montagne, souriant. Alors qu'il voit une fille de la route à proximité se rafraîchir et partager un repas avec ses amis qui lui demandent où il a été tout ce temps, elle veut protéger les villageois du monde extérieur. Alors, avec tact, il évite leurs questions et ment à ses amis. Après leur repas, Gal leur montre la gemme de saphir qu'il a obtenue de Shing. Le duo s'émerveille devant la pierre avec incrédulité, car ils n'ont pas vu de saphir de cette taille depuis un an. Ce jour-là, le trio rend visite à l'oncle de Gal dans une maison de retraite et enfile un costume de clown pour divertir les occupants âgés que, dans la scène suivante, les villageois se réveillent et recherchent frénétiquement. La région de Gal. Shing a le cœur brisé par sa disparition. Et peu de temps après, il s'est échappé avec la gemme. Submergée par la tristesse, elle décide d'aller en ville pour le chercher. L'astrologue du village jeune. Il réfute d'abord son départ pour la ville. Cependant, lorsque Shing la supplie, Yan emmène Shing à l'entrée de la grotte et l'avertit de faire attention aux gens de la ville avant le départ de la reine. Lorsque Shing arrive à la ville, elle rencontre Yi Tian, un célèbre astrologue, influenceur des médias sociaux, qui recherche une co-animatrice, Shing, une tenue étrange et un comportement décalé, ce qui suscite son intérêt. Et il propose de la signer dans son entreprise. Yi demande son manager, mais une Shing confuse se contente d'une belle carte que Gal a laissée dans le village. Yi trouve un numéro dessus et trace la trace d'une maison de retraite à proximité à la demande de Shing. Yi la conduit à l'endroit révélé pour chercher Gal. Quand ils arrivent à la pépinière, Gal repère Shing de loin et court avant qu'elle ne le voie. Il se porte volontaire pour emmener Shing chez lui, mais le chef de tribu refuse et s'assied sur un trottoir devant la pépinière en le déclarant. Elle attendra que la goutte revienne. Yi essaie désespérément de la faire partir, mais elle refuse et reste même assise sous la pluie battante. Pendant ce temps, Gal se sent coupable de s'être caché de Shing et demande à sa famille de trouver son emplacement. Quelques minutes plus tard, Ken l'informe que Shing et Yi étaient toujours à la maison de retraite. Il remercie Ken pour son aide et retourne immédiatement à la crèche là-bas. Tache de gaz, Shing assis sous la pluie avec Yi à côté. Il se gare devant le duo et baisse sa fenêtre. Elle est choquée de le voir et l'attrape aussitôt par sa chemise. Gal la supplie frénétiquement de ne pas le frapper et invente un mensonge absurde disant qu'il est mal de frapper les gens sous la pluie. Elle le croit et entre dans sa voiture alors qu'il la ramène chez lui immédiatement après leur arrivée. Shing pointe du doigt son crossbow vers lui, mais Gal parvient à la calmer et pose l'arme. Shing demande « Allez rendre son saphir ». Cependant, le rusé chasseur de pierres précieuses la distrait en lui offrant un gâteau. Shing essaie la friandise sucrée. Et oublie la pierre alors qu'elle fait un mu vicieux dessus, savourant son goût étranger. Quand elle a fini son repas, Shing passe le reste de la journée à explorer la maison le jour suivant. Shona rend visite à Gal et est choquée de trouver le salon en désordre peu de temps après que Shing l'a approché en mangeant un bol de nouilles instantanées. Shona arrache le plat à Shing et demande à savoir qui elle était. Quelle est sa relation avec Gal. Shing est énervé par l'attitude de Shona et l'attrape par le visage alors que le croupier hurle. Gal est réveillé par le cri et se précipite en bas pour savoir ce qui s'est passé. Il trouve Shona enveloppée dans une couverture avec un chiffon sur la bouche qui la libère rapidement et est horrifié d'apprendre que Shing est responsable. Shona est furieuse et lui demande qui était l'étrange fille. Elle attrape immédiatement Shona et l'emmène dans sa chambre à l'étage. Puis il se révèle clair et révèle ce qui s'est passé lorsqu'il a disparu dans le salon Shing. Voici un coup à la fenêtre et est choquée de vous trouver à l'extérieur de la maison. Elle se précipite vers la porte et essaie de l'ouvrir, mais ne comprend pas comment. Sous la direction de Yi, Shing trouve la poignée de la porte, mais utilise la force brute pour la tourner, la cassant ainsi. Finalement, elle renonce à essayer d'ouvrir la porte et la casse entièrement. Ale et Shona entendez le bruit de la porte qui s'écrase et dévaler les escaliers pour trouver ce qui s'est passé. Gal est furieux de le trouver chez lui et le traîne avant de verrouiller sa porte. Le lendemain, Gal emmène Shing dans un magasin de mode pour acheter de nouveaux vêtements. Shing essaie quelques tenues pendant que Gal sort pour lui donner un peu d'intimité à l'extérieur. Gal est étonné de voir Lian s'approcher de loin et a peur de la découvrir.
C'est pourquoi il se cache immédiatement derrière un mur et surveille de près l'entrée de la femme sévère. Alors les gars, si vous avez aimé regarder ce résumé, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos de ce type et aimez aussi la vidéo. Maintenant, cliquez sur ces vidéos sur votre écran et profitez-en.